Mais pour le premier jeu cette semaine, on a Wildfire qui sort sur PC le 26 mai. C'est un super beau pixel scroller adventure game. Là, au podcast, vous ne le voyez pas, mais ceux dans le stream, vous voyez que c'est vraiment basé un peu sur le fantastique. L'univers est vraiment, vraiment cool. Le jeu part quand même fucking mal. Je vous mets en situation. T'es un dude qui est crucifié et tu te fais immoler dans les 30 premières secondes du jeu. Il y a des mécaniques vraiment le fun où est-ce que, dans le fond, tu as des pouvoirs magiques que tu contrôles le feu, l'eau, le vent, l'air. Puis là, tu lances plein de choses. Tu es comme capable d'avoir un peu un jeu stealth en plus d'avoir des attaques de loin. C'est vraiment, vraiment cool comme pixel. Puis jeu un peu indie. Vraiment, vraiment nice comme on peut voir là, à l'écran. Oui, tout l'aspect des éléments donne une belle profondeur au gameplay. Tu sais, souvent, quand on regarde Pixel, on se dit jeu simple, puis c'est pas le cas. Là. Il y a des éléments de stealth, puis les units ennemis sont pas épais. Donc, ils vont chercher, ils vont courir après toi, ils vont même aller jusqu'à couper l'herbe pour voir si tu es là. Ah, c'est cool ça. Le jeu, des producteurs disaient qu'ils se sont grandement, c'est des fans de Zelda, les jeux originaux. Ils ont essayé de créer une espèce d'ambiance comme ça. Là. C'est pas tout à fait la même. Zelda, c'était top view, mais c'est inspiré de ces univers-là. Puis franchement, ça a l'air vraiment un beau jeu, non seulement beau, pixel, mais complexe. Donc, allez jeter un œil, je pense que ça vaut la peine. Mm-hmm. Puis en plus, il est coop. Fait qu'on est dans le thème du jour. Yep. Oui, je pense pas qu'il est couch, mais il est coop online. Ouais, en passant, le sujet de la semaine, c'est couch coop, mais avec le COVID, on inclut aussi les online. Non, non, c'est tout. Ils ont l'option. Local. Ils l'ont, mais OK, ouais. Mais c'est local. OK, ils ont l'option d'être online. Pardon. Puis j'ai aussi su que tu avais peut-être fait une petite erreur dans tes recherches de jeux. Oui. Initialement, quand j'ai commencé à faire la recherche pour Wildfire, la première fois qu'il a popé, c'est Wildfire, c'est un PC game RTS de 2015 dont tu incarnes la force des pompiers contre les feux de forêt. Et c'était un jeu qui était en partenariat avec Smokey the Bear, tu sais, le gros bear qui dit Remember, only you may prevent forest fire. Puis genre, il est vraiment dans le jeu, là, puis genre, tu contrôles un peu à la StarCraft, mais contre le feu, puis tout. C'était particulièrement mauvais. Alors, j'étais très content d'avoir approfondi mes recherches pour me rendre compte que Wildfire est ce magnifique jeu que vous voyez à l'écran présentement. Avait pas rapport. Non, zéro. J'étais comme, what the fuck? C'est quoi ces graphiques-là? Sérieux, j'avais un standard, tu sais. Bref. Pour le prochain jeu, on a un jeu que Charles, c'est lui qui a fait la description. Ouais. Ça s'appelle Fly Punch Boom, qui sort sur PC et la Switch le 28 mai. Lui, il m'a mis 5 étoiles, fou jeu, c'est malade, c'est des combats. Puis là, vous le voyez à l'écran, puis ça dans le podcast, je vous l'image. C'est comme un vieux signe avec une tête d'Elvis, puis un gros macaque, genre Donkey Kong, avec genre une tête de chauve, puis un petit bas de corps en legging. C'est excellente description. Ben, regarde, c'est ça qu'on voit. Puis là, le background est vraiment mal fait. On dirait que c'est comme, tu sais, mettons, moi, j'ai aucun skills en dessin. C'est littéralement moi qui aurais fait des lignes tout crush, puis j'aurais pris paint, puis j'aurais fait fill this area in that color. mais vas-y, Charles, hype-moi parce que moi, je n'étais pas hypé. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de ce jeu-là, premièrement, vous avez compris par la description de Frank qu'il ne trippe pas sur le mode cartoony. Moi, j'ai l'impression de regarder un meme, tu sais, les sad memes, les gens qui dessinent tout croche, moi, ça me faisait rire. On dirait que c'est genre les Newgrounds, là. Ouais, oui, exactement. Ben, c'est peut-être pour ça, moi, j'ai trippé, j'étais un fan de Newgrounds à l'époque. La map est super grande dans laquelle tu as un combat, puis tu fly around un peu comme des super-héros. Tu avais mentionné ça earlier, avant le podcast, puis j'ai trouvé une belle description. Et c'est des combats tu fais des combinaisons de touches quand tu te rencontres à un endroit pour savoir qui gagne le encounter, puis là, tu repars à voler dans les airs. J'avais trouvé ça intéressant parce que niveau compétitif, c'est intéressant c'est pas comme je pogne Sub-Zero, je te gèle 47 fois ou je donne des coups à terre comme un Mortal Kombat ou plein d'uppercuts en espérant de pogner. Ça offre plus une espèce de petite compétition ou une camaraderie qui est intéressante. Je trouvais ça cool comme mécanique. Et éventuellement, si tu te fais uppercut en dehors de la map, tu peux te retrouver dans les fesses de la lune. Vous irez voir ça sur YouTube. C'est weird, mais ça m'a bien fait rire. Pour vrai, c'est un mauvais meme là, que tu joues en jeu vidéo. Tu joues un mauvais meme, mais pour certaines personnes comme moi, ça fait Non, mais je comprends. Pour Frank, il est comme, t'es un peu épicurien, mon chum, ici. Puis j'y en veux pas. Juste un peu. Mais allez jeter un œil, ça vaut la peine. C'est sûr. Le prochain jeu, c'est Polybridge 2, la suite du premier Polybridge, qui avait été quand même un franc succès pour tous les amateurs un peu de jeux basés sur la physique et du ridicule. Dans le fond, tu as juste besoin de construire un pont, mais des fois, c'est qu'il va falloir que tu laisses passer des bateaux. D'autres fois, tu vas avoir différents paliers à traverser. Tu le vois, là, c'est vraiment du low poly.
des super belles textures. La musique est vraiment bonne. Puis là, dans le fond, c'est que tu gères un budget. Là, ils disent, OK, tu as comme 50 000 $ pour construire ça. Tu as juste le droit d'utiliser du bois. Fait que là, tu as comme différents critères. Puis là, ça se base Excuse-moi, vraiment c'est parce sur la qu'à physique. l'écran, c'est comme t'as Polybridge, puis c'est comme le bout où ça load, mais genre depuis 5 minutes. Mais éventuellement, ça va se passer. Excuse-moi de t'interrompre. Mais non, Les c'est gens chill, qui hein. regardent, là, c'est quand même très cool pour la physique. Ouais, ben là, c'est ça. C'est que là, ils montrent un peu les derrière de l'éditeur. Ouais. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment un style un peu ingénieur où est-ce que tu as besoin de construire des choses. Puis en plus, un coup que tu as réussi, ça te met ton ranking dans le monde. Fait que dans le fond, ça te dit, OK, t'es le Fait que là, 30 millième overall selon ton budget, la rapidité Tu d'exécution. sais tout de suite que t'es déçu puis que tu vaux pas grand-chose. Ah, oui, Automatiquement. automatiquement. Hey, bravo Charles, tu es le 59 millième personne. Ben, 59 millième, c'est pas Hey. si You did it. I finished the level! C'est Mais c'est quand même intéressant comme l'aspect puzzle, puis tu as des défis différents à chaque fois. Là, j'ai vu des trucs un peu plus flyés où les gens ils mettaient juste. Parce que tu peux déplacer une caravane ou tu peux déplacer une petite auto qui va vite. Fait que Ouais. tu peux faire un jump aussi. C'est vraiment loufoque, mais avec de la logique constamment. Bref, moi, j'excelle pas à ces jeux-là, mais je peux trouver le fun là-dedans. C'est quand même ingénieux, je trouve. Ouais, Je trouve c'est que ça super vaut la cool peine. comme petit indie game. Ben, s'ils en font un 2, c'est parce qu'il y a du monde qui a acheté le premier et qui ont aimé ça. 100%. Le prochain jeu, Resolution, qui sort sur PC et Switch le 28 mai, d'un studio allemand qui s'appelle Monolith Mine. Tu incarnes une genre d'entité qui est prise entre deux mondes, puis tu avances l'histoire avec genre les fragments du futur. C'est quand même weird comme. Ah ouais, c'est deep. Là. Les comme gens ont principe, consommé là. la SQDC avant Puis d'écrire ça. là, c'est sûr, dans le podcast, vous le voyez pas, mais à l'écran, on peut voir que le jeu est super. Il y a des bold colors, le monde est vraiment beau. Les textures sont différentes. Le artwork est vraiment différent aussi de ce qu'on est habitué. Fait que c'est vraiment un super beau jeu indie qu'on a devant nous autres. Puis même eux, sur leur site, un peu comme le premier jeu, se présentent comme un Zelda 8 bits sa sauce. Puis lui, on le voit au top of head. En fait, j'ai fait une erreur. C'est pas vrai. C'est ce jeu-là qui est référé à Zelda. Bon. C'est pas toi. C'est moi qui ai répété la même information, mais pour le mauvais jeu. Donc, c'est eux autres, les producteurs qui étaient des fans de Zelda. Puis là, je viens ça de fait comprendre. plus de sens. Un coup que tu me le dis de même, Ouais, ça ouais, fait pas mal plus de sens. Ça fait plus de sens que je me suis trompé. Hein? Pour les gens dans le chat, hein? Vous êtes habitués à cette heure. Hein? Bref. Mais il y a aussi un arsenal vraiment intense. Puis ils ont promis de l'humour dark. Ils ont promis des personnages loufoques. Puis c'est vraiment story-based. Donc, tu vas être pris à plonger là-dedans. Puis je vous dirais là, dans les descriptifs, là, sans voler le punch, là, comment je dirais bien en bon français, ça a l'air fucké en esti. Mais un bon fucké. Un bon fucké. Ouais. C'est bon. On aurait quasiment dit qu'on l'a pratiqué, ça. Clé cadenas. Si, on l'a pas fait. J'ai parlé avant. Dommage. Ah, fuck. Le prochain jeu s'appelle Songs of Horror, épisode 5, The Horror and the Song, qui sort sur PC le 28. Song of Horror, c'est un survival horror game du studio espagnol qui s'appelle Protocol Games. Eux, dans le fond, ils avaient lancé un Kickstarter en 2015, mais ils avaient fail misérablement, puis ça n'avait pas été subventionné. Par contre, ils ont power through, ils ont push through, et ils ont commencé à sortir des épisodes en octobre 2019. On arrive au 5e, justement, qui arrive le 28. Puis, tout sur Steam, il y a une cote moyenne d'à peu près 9 sur 10. Donc, c'est mostly ou overwhelming positive, si je ne me trompe pas. C'est super bon. Les gens apprécient vraiment ce que le studio a fait. Fait que c'est vraiment cool qu'on a un petit success story, malgré que Kickstarter ne leur a pas pris un pourcentage de leur succès. Ben, c'est quasiment le mieux. Est-ce qu'on pourrait dire ça de même? T'sais, Kickstarter n'a pas ramassé leur argent. Eux autres, ils ont trouvé une manière de se faire financer. Puis il y a quand même 4 épisodes. C'est le 5e qui sort là, pardon. Puis ils promettent de sortir, pour ceux qui ne sont pas full gang épisode, puis ils veulent avoir le jeu au complet, ils promettent de le sortir à la fin de l'année. Donc, d'ici décembre 2020, tu pourrais acheter le bundle avec les 5 épisodes et Songs of Horror Game, capoter ta vie. Good shit. À toi de voir. Là, il y a un jeu que tu m'as fait copier-coller 2 semaines de fil parce qu'on l'annonçait trop d'avance, puis il a été repoussé. Fait que le prochain jeu, Those Who Remain, sur PC, PS4 et Xbox One, qui sort lui aussi le 28 mai. Tu es dans la petite ville de Dortmund et tu incarnes Edward, qui est dans le fond un dude qui a l'air d'avoir une vie parfaite, mais beaucoup trop de whisky dans le corps, comme nous. Ouais. Mais lui est un peu plus fucké. Puis, il ne peut pas nécessairement être dans le noir. Fait que ça se base beaucoup sur l'horreur, puis la tension, puis vivre un peu ton suspense.
Fait que, je sais que toi, ça t'a vraiment beaucoup parlé là, quand t'as En vu fait, sur c'est ce que jeu-là. moi, ce que j'aime de la mécanique, c'est la noirceur est ton ennemi, un peu comme dans Dark Descent, le fameux jeu Mac qui avait élevé pendant. Tu peux pas rester dans le noir parce que tu dois garder ta tête puis ta sanity à un bon level pour être capable de fonctionner. Et c'est story-driven. Donc, tu dois avancer puis élucider et découvrir qu'est-ce qui s'est passé entre ta vie parfaite et je me suis réveillé dans un motel de Dortmund complètement chaud d'ail, pas de mémoire et bon, c'est d'évoluer à travers cette histoire-là. Puis je trouvais ça intéressant que il a mixé plein de trucs qui avaient déjà été faits, mais pas nécessairement ensemble. La noirceur, se tenir proche de la lumière. Et aussi, c'est un jeu qui a multiple endings. Donc, les décisions que tu vas prendre selon l'histoire vont affecter ton final outcome. Puis, je trouvais que la combinaison de tout était un petit peu plus rafraîchissante que d'habitude, comme les walkthroughs, les walk simulators. C'est pas que c'est redondant, tu es comme très dépendant de l'histoire souvent. Là, ici, on a ajouté une couple de petits éléments qui font en sorte que ça leur donne un petit peu plus de Profondeur. Ouais, la profondeur, puis ils peuvent aller un peu plus large, puis se permettre des trucs à voir pour les amateurs. Et je le déconseille fortement à notre ami Bird, qui va probablement chier dans ses culottes la première minute qu'il joue. On a un ami qui n'est pas capable de jouer des horror games. Dans le fond, juste le démo de PT dans le temps sur PlayStation, il avait parti le jeu, il l'avait ouvert, il a commencé à marcher, il a entendu un bruit, il a fermé le PlayStation, il a crissé son camp. Je sais même pas si j'ai ouvert la première porte. Il a rien fait. Ça, là... Et je le vois tellement, ça lui faire « Fuck that! Bon, moi, m'arrête mon gazon. » Nope. Bref, c'est dans ce style-là. Je crois que, je sais pas si ça va être aussi, parce que PT avait été comme, même si le jeu n'a jamais eu vraiment lieu, puis c'était juste le démo, puis tout ce qui est arrivé, le démo a fracassé des records, tout le monde capotait. Puis je me rappelle l'avoir joué, puis avoir fait des traces dans mes shorts. Là. C'était le fun. Mais au sens figuratif, là. Je me suis pas souillé. Figuratif. Pour le prochain jeu, c'est dans le fond sur Switch qui sort le 28. Il y a plusieurs collections de jeux. On n'a pas voulu s'attarder trop longtemps parce que c'est des jeux que tout le monde connaît, mais que sur la Switch, il n'y a pas encore beaucoup de jeux plus mainstream. Donc, on retrouve la BioShock Collection, Borderlands qui s'appelle le Legendary Collections, qui inclut le 1, le pre-sequel, le 2, pas le 3, mais dans le fond, il y a les 3 premiers jeux. J'enlève le pre-sequel de ça parce qu'il est moins bon. Mais il y a tous les DLC, fait que vraiment cool comme bundle. Vous avez XCOM 2 aussi, la Complete Collection, Xenoblade Chronicle Definitive Edition. C'est ta semaine. Là. Toi, tu capotes. Là. Ouais, tout ça, c'est ton mood. Tout ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Moi, j'ai jamais joué à Xenoblade. J'avais bien aimé BioShock. En fait, j'avais détesté. Après ça, je l'ai réessayé et j'avais aimé. Borderlands, je sais qu'on a toujours un petit débat. Puis c'est pas le jeu que je trouve pas bon. C'est qu'à chaque fois qu'on joue à quelque chose, je partais à grinder puis je suis pas capable de comprendre l'histoire. Mais je sais que c'est des bons jeux. On va l'expliquer pourquoi, Charles, t'es pas capable de comprendre l'histoire. Ah, mais plus tard. Plus tard. Stick around. Stick around if you want to laugh at me again.